nous pensons que notre ville n'a pas assez... merci. n'a pas assez investi les sujets qui devaient l'être sur les questions de fracture numérique. Et notre ville et notre vie changent. Tout se fait désormais maintenant par Internet et beaucoup de gens décrochent. Et là, on parle de toutes les catégories de population, des jeunes qui ne savent pas gérer leurs clés et les classements de dossiers pour aller rechercher un emploi, puisque maintenant, des emplois, il faut en chercher aussi beaucoup et régulièrement. Des seniors puissent accéder à leurs droits et pouvoir correspondre et discuter. Donc, nous créerons une brigade de 100 accompagnateurs numériques. Et là, je vais appeler une nouvelle génération qui résonne, comme l'a dit Dominique pour moi tout à l'heure, encore différemment de moi. Je vais appeler Amanda qui va nous dire un tout petit mot sur ces accompagnateurs numériques, si tu veux bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, en effet, comme l'a dit Cécile, on a un très beau projet avec la mise en place d'accompagnateurs numériques. Donc, c'est vrai qu'à une ère où les démarches administratives sont de plus en plus dématérialisées, ce plan pour le numérique, il nous est vraiment apparu comme une évidence au fil des différents échanges qu'on a eus avec les Cergissois. Donc en fait, ce qu'on voudrait, c'est vraiment de former et de sensibiliser les Cergissois et Cergissoises à tous les usages du numérique. Donc vraiment pour leur permettre d'être accompagnés et soutenus dans leur démarche administrative, de pouvoir mobiliser leurs droits et ensuite de pouvoir être plus autonomes. Donc ce plan pour le numérique, en fait, il vise essentiellement à lutter contre ce qu'on appelle le non-recours au droit. Le non-recours au droit, c'est le fait de ne pas bénéficier d'une prestation sociale ou d'une aide à laquelle on est pourtant éligible. Et donc, généralement, c'est causé par la diversité des dispositifs qui existent. Il y en a plus de 200, mais surtout en raison de la complexité des démarches administratives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 200 dispositifs. Donc, lorsqu'on pense au non-recours, on pense forcément au non-recours au RSA, à la CMU, à l'aide complémentaire à la santé. Mais c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Il y a des aides à la personne, notamment. C'est le cas en matière de garde d'enfants. Il y a des aides à la reconversion professionnelle, à la formation professionnelle, des aides à la mobilité. Donc c'est vraiment très vaste. Donc c'est un projet qui vise toutes les catégories de personnes, hein, les seniors, les jeunes, les parents. Par exemple, pour les seniors, ce qu'il faut savoir, c'est selon une étude de 2019 du ministère de la Santé et des Solidarités, parmi les personnes de 70 ans, un tiers d'entre elles n'ont pas mobilisé tous leurs droits à la retraite. Donc, on sait que les retraites, déjà, elles ne sont pas assez élevées. Mais parmi ces personnes-là, en fait, il y en a un tiers qui n'ont pas tout mobilisé, qui pourraient bénéficier de beaucoup plus. Et il y a 7% parmi ces personnes qui n'ont absolument rien mobilisé. Donc, vraiment, on voudrait mettre en place des choses pour y remédier. S'agissant des seniors, on voudrait également mettre en place certains ateliers avec les tablettes pour vraiment les initier à tous les différents usages du numérique. On voudrait aussi mettre en place des choses pour les parents, qui puissent avoir un meilleur suivi numérique de la scolarité de leurs enfants, qu'ils puissent savoir où se tourner en matière de bourse, en matière d'aide pour le logement, pour tout type de choses. Mais on va également viser les plus jeunes, parce que c'est vrai qu'on est plutôt à l'aise avec le numérique, enfin c'est ce qu'on croit. Lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux, on est vraiment à l'aise. Mais quand il faut mobiliser ses droits, qu'il faut chercher une aide à la mobilité, qu'il faut même faire des recherches en matière d'emploi, de stage, d'alternance, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc là, de manière concrète, avec ce plan pour le numérique, on voudrait mettre en place 100 aidants numériques, donc en coordination avec des associations et des professionnels. Pour l'instant, rien n'est exhaustif. On est vraiment en train de travailler le sujet. Tout sera budgété. Mais ce qu'on veut vraiment, à la fin, c'est de permettre aux Cergissois et Cergissoises d'être plus autonomes, d'avoir une meilleure maîtrise de leur pouvoir d'achat. Parce que finalement, en fait, ce sont des droits auxquels vous avez droit, tout simplement. Donc, voilà pour ce beau projet. Et on espère pouvoir tout mettre en place donc, avec Cécile. Merci. Merci, Amanda. Merci beaucoup. Donc, ce projet, sans accompagnateur numérique dans la ville, ça va se ressentir. En matière de lutte contre la pauvreté, ce sera majeur. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. Une campagne Cergy Connect, pour le dire quand même, sur la ville est développée. On a juste perdu 5 ans en la matière sur ces sujets. Donc, depuis fin août, ce sujet, évidemment, que je porte depuis longtemps, puisque c'est un sujet que j'ai porté dans l'équipe municipale en portant les PIMS et que j'ai essayé de mettre en place durant le temps de ce mandat jusqu'à effectivement que ça nous engage vers la rupture en tant que candidate et peut-être prochainement maire. Nous espérons pouvoir le mettre en place de façon pas
timoré, pas de façon timide, mais de façon majeure. Sans aidant numérique, ça devrait véritablement changer la ville, changer les usages et préparer aussi toute une nouvelle génération à ces techniques aussi qui leur offrent de belles perspectives d'emploi sur la ville.